L'instrumentalisation de la question migratoire comme d'un épouvantail dans le débat politique par les responsables de l'ancienne majorité a eu pour effet ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. Une libération de la parole xénophobe et une stigmatisation accrue des populations étrangères. Nous avions été nombreux dans cet hémicycle à saluer le changement d'approche du gouvernement en la matière, sa volonté de ne pas faire de cette question un enjeu politicien. Je constate que ces derniers mois, des déclarations, dont certains de vos propos, Monsieur le Ministre, n'ont pas contribué à l'apaisement, et je le regrette. Permettez-moi néanmoins que je commence par évoquer les points qui me paraissent positifs. En matière de naturalisation, la hausse de 14 à 18% en un an est la preuve du volontarisme du gouvernement en la matière. Le rapport Menutti sur cette question avait mis en lumière les pratiques de l'ancienne majorité. Je salue également l'objectif de simplifier les tests de langue pour les immigrés âgés afin de faciliter naturalisation et accès aux droits, ainsi que le préconise la mission d'information à laquelle j'ai participé et dont le rapport a été unanimement adopté. En matière de régularisation, la circulaire du 28 novembre 2012 selon les chiffres rendus publics mercredi, conduit à la régularisation de 10 000 sans-papiers de plus cette année, soit 30% de plus que sous la précédente majorité. Mettre fin à l'arbitraire et à l'injustice par la mise en place de critères objectifs de régularisation est un premier pas, qu'il faut saluer. Les immigrés constituent une richesse pour notre pays, ainsi qu'une source de prospérité dans une Europe vieillissante. Néanmoins, cette circulaire est encore trop restrictive concernant certaines situations et il convient de faire de l'intégration la priorité de votre ministère. Le rejet de la politique du chiffre, et vous le dites souvent, la preuve de la rupture voulue par ce gouvernement. On voudrait retrouver cette volonté affichée dans tous les domaines. Vous avez en effet prévu un taux d'occupation des centres de rétention similaire à celui des années 2011-2012, soit des projections basées sur les chiffres les plus hauts. Vous avez également prévu un taux stable d'expulsion hors de notre territoire. Monsieur le ministre, l'humanisme et la fermeté que vous revendiquez ne doivent pas s'accommoder des chiffres revendiqués par l'ancienne majorité. Ma question sur les villages judiciaires, lors de la commission élargie, est restée sans réponse. L'annexe du TGI de Meaux, située sur le site du CRA de Ménil-Amelot, a été inaugurée lundi 14 octobre. Permettez-moi donc de réitérer ma question. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de développer ces villages judiciaires qui contreviennent au principe d'impartialité et d'indépendance des juges, de respect des droits de la défense, de publicité des débats, de la dignité des personnes selon les associations et les principales organisations représentatives des personnels de justice? En matière d'asile, vous en avez convenu vous-même, notre système est à bout de souffle. Une réforme profonde de notre politique est nécessaire. La concertation que vous avez engagée avec divers acteurs de l'asile doit permettre de consulter largement juristes et associations. Ceux-ci pallient trop souvent au manquement de l'État en la matière. Ils sont les premiers présents sur le terrain. Ils méritent donc d'être mieux associés à cette réforme. L'une des priorités pour que celle-ci soit menée à bien est la diminution drastique des délais de traitement des dossiers. La réforme doit être basée sur une hausse massive des moyens consacrés. L'augmentation des effectifs de l'OFPRA est un bon point, mais c'est encore insuffisant. Enfin, je salue la construction de 2000 nouvelles places en CADA, mais je regrette que celles-ci s'inscrivent en substitution et non pas en complément des crédits alloués aux autres dispositifs. Monsieur le ministre, ça marche quand on vous interpelle. Votre budget est dans le contexte actuel préservé. Votre ministère bénéficie donc de moyens dans une période où la capacité d'intervention de la puissance publique est durablement atteinte. Il n'en reste pas moins qu'un budget sert à porter une politique et je formule le vœu que les quelques changements engagés s'accentuent et que nous tournions définitivement la page d'une politique de repli et de stigmatisation. Nous aurons l'occasion de donner corps aux changements lors des futures réformes du CESEDA et du droit d'asile. Dans l'attente de ces rendez-vous, le groupe écologiste a décidé de s'abstenir sur votre budget. Je vous remercie. Merci, monsieur le